Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, petit vlog particulier qui entre dans le cadre de mon bingo littéraire de l'année 2023. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je mets la vidéo ici et aussi dans la barre d'infos. Mais pour rappel, j'organise cette année 2023 un petit bingo littéraire avec 9 comptes en tout qui s'étale sur toute l'année. Du coup, tu peux remplir une ligne, une diagonale, 2 fois tout le bingo comme tu veux. Le but, c'est de diversifier le contenu et le type d'histoire qu'on lit. Aujourd'hui, je m'attaque au prompt qui te dit de lire une fiction spéculative qui va s'inspirer des terres africaines ou caribéennes. Aujourd'hui, je lis les 12 d'Aritsa. Enfin, aujourd'hui. Je vais pas le finir aujourd'hui, hein. Mais je vais lire les 12 d'Aritsa de Jordan Ifueko. Donc c'est le tome 1, Vengeance de la Dame, édité chez Nathan, que je remercie pour ce SP. J'étais tellement contente qu'on m'a accepté ce SP. Je crois que c'est le premier, le deuxième. Je me rappelle pas d'un autre SP que moi-même j'ai demandé. Donc je suis trop contente. Si, peut-être un autre avant. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ici, on va suivre Tarisai, qui a grandi dans un palais isolé. Tarisai est une enfant particulière, on s'en rend vite compte. Elle est élevée en fait par des précepteurs, par des servants, etc. Et de temps en temps, elle a le droit de voir sa mère qui vient la rendre visite, entre guillemets, et sa mère se fait appeler la dame. Sa mère, sa dite mère d'ailleurs, va la forcer à travers un vœu magique à exaucer du coup un de ses vœux, qui est de se lier d'amitié avec Dayo, puis de le tuer. Et Dayo, je pense que vous comprendrez que c'est quelqu'un d'important dans le royaume dans lequel ils sont, et du coup, forcément Tarisai, elle a pas forcément envie, donc on va la suivre. Je dois vous avouer, donc j'ai lu quoi, une 50aine de pages, je suis pas très loin, mais je vais déjà vous dire ce que j'en pense. Au début, pour moi, le synopsis, il était un petit peu trop basique. On a une enfant, ou en tout cas une jeune femme, qui se fait élever un petit peu dans pas la violence, mais dans un but particulier pour qu'on se serve d'elle pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Et en fait, elle se rend compte qu'elle ne veut pas le faire. Je trouve que c'est assez classique en fantasy. Pour autant, quand je l'ai commencé, j'ai eu du mal à le lâcher. Je l'ai lâché littéralement parce qu'il fallait à un moment que j'aille dormir, parce que j'ai commencé à le lire hier soir, vers minuit, il me semble. Donc à un moment donné, ma sœur, il fallait aller dormir, tout simplement. Mais déjà, l'écriture est fluide, elle est tellement fluide, elle fait sens, les dialogues sont bien faits. Là, j'ai commencé à mettre des post-it, il y en a déjà pas mal, tout simplement parce que j'ai décidé de suivre l'évolution et la construction des personnages. Je sens que c'est une fantasy qui va avoir beaucoup de plot, mais ce qui m'a tapé à l'œil tout de suite, c'était vraiment le personnage et le folklore. Il y a énormément de folklore. C'est pour ça que je vous dis que dès les premières pages, on sait d'où ça a été inspiré. Quand t'as grandi en Afrique de l'Ouest, et je pense même en Afrique tout court, tu reconnais un petit peu les références. Donc voilà. Donc j'ai envie de suivre à travers mes post-it les développements des personnages principaux. Pour l'instant, je suis Tarisai et sa mère, et le folklore pour voir un peu comment il est développé et est-ce que ça fait un minimum sens. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je pressens un mini coup de cœur ou peut-être un très gros coup de cœur. En tout cas, pour l'instant, j'aime trop. Il fait un peu plus de 400 pages, donc j'ai pas mal de lectures. Si ça se trouve, ça va être un gros flop au final. Mais vas-y, j'ai confiance. À toutes. Bon les gars, j'espère que vous allez m'entendre. Je m'excuse pour ce
cadre très hasardeux et très bizarre. Ça doit vous faire bizarre de voir le bout de mon canapé là. Mais je fais une pause dans ma lecture pour venir vous parler parce que je pense que peut-être après j'oublierai. Et j'ai vraiment... Enfin, étant donné que j'annote pas mal ce livre, j'essaie vraiment d'analyser les choses que j'aime bien, que je n'aime pas, pourquoi, etc. Et en quoi ça me fait réfléchir. Et en fait, je me rends compte que c'est une fantaisie young adulte, mais qui me fait beaucoup réfléchir. Et je voulais vous parler d'un personnage qui me fait cogiter. Donc, on a un personnage qui s'appelle Kira. Je vais vous spoiler des parties du livre, mais ça ne fait pas partie de l'intrigue. C'est-à-dire, je vais vous spoiler 2-3 petites scènes, mais ça ne fait en aucun cas partie de l'intrigue même. Donc on a un personnage qui s'appelle Kira, c'est une jeune fille qui, quand on la connaît, elle a 11 ans. Et vous savez, c'est le genre de jeune fille, donc elle a voyagé, elle a quitté ses parents pour chose, voilà, et se retrouve dans un lieu où elle est formée, on va dire comme un internat, pour ceux qui connaissent. Donc il y a plein d'enfants, elle est avec plein d'enfants, et en fait quand elle est arrivée à l'internat, elle avait 11 ans, et c'est le genre d'enfant qui est très fier d'où elle vient, de toute sa culture, qui va tout souvent parler de ses parents, des anciens, de ses préceptes, du fait que chez eux, elle avait une famille super aimante, que leur culture est super précieuse et super logique en fait, et que c'est un peu la vérité, sans véhémence, hein, mais vraiment une fille pleine de joie. Là, on la rencontre 4-5 ans après ça, donc vers une quinzaine d'années, 15-16 ans. Et en fait, je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup touchée. Après, je vais vous dire pourquoi, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi pendant ma lecture. Donc elle dit à Tarisai, qui est notre personnage principal, « Ne ris pas, mais à mon arrivée au palais des enfants, je m'imaginais que je parlais à ma mère. Dans mes rêves, je lui disais « Aujourd'hui, j'ai appris à manier une lance » ou « Aujourd'hui, j'ai résolu un casse-tête devant tous les autres. » Et elle me répondait « Ma fille sage et disciplinée, regardez comme ma Kira applique la bonne éducation de chez nous dans le vaste monde sauvage. » Alors que maintenant, quand je rêve de maman, je lui dis des choses qui lui font froncer les sourcils. Je lui demande pourquoi les Blessidi, donc les Blessidi c'est son ethnie, pourquoi les Blessidi ne laissent-ils jamais les femmes mener les caravanes? Elles travaillent pourtant autant que les hommes. Ou pourquoi les Blessidi ne se lavent-ils les mains après avoir commercé avec d'autres royaumes? Leurs habitants ne sont pas plus sales que nous. Et maman pleure en s'écriant « Où est passée ma Kira? Qui est cette fille pleine d'ironie qui crache sur sa terre et doute de ses anciens? Est-ce que le monde t'aime plus que ta famille? Est-ce qu'il te berce la nuit et te remplit le ventre de lait de chèvre? Où est ma Kira ?» Donc c'est ça que je voulais... Désolée. C'est ça que je voulais vous lire. Donc on est en face d'une jeune fille en fait qui a grandi en voyageant hors de ses terres, et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vécu quasiment la même chose. Je vais pas dire avec mes parents, surtout pas avec ma mère, parce que ma mère a toujours été quelqu'un de très ouverte d'esprit, et même quand tu vas lui dire des trucs pour lesquels elle est pas d'accord, je pense que sa multiculturalité, parce que ma mère est métisse, la multiculturalité par défaut fait qu'elle est ouverte d'esprit, tu vois. Typiquement, je viens d'une famille où une partie est musulmane, une partie est chrétienne. Voilà, il y a pas de souci avec ça, mais le côté culturel, je l'ai vraiment ressenti parce que j'avais des a priori et des façons de penser que j'avais quand je vivais au Burkina Faso, aujourd'hui qui ont évolué par rapport à ma vision de nos pratiques chez nous. Pas que je ne les trouve pas normales, mais je porte de la nuance, et je porte aussi beaucoup de nuance à comment nous jugeons les personnes de l'extérieur. Et à chaque fois que je rentre ces temps-ci au bled et que je fais face à certaines personnes qui n'ont pas eu, selon moi, une chance, mais je ne sais pas comment elles percevraient la chose, mais selon moi, une chance de pouvoir voyager, visiter un petit peu le monde, j'ai l'humilité en fait de savoir qu'il y a autre chose que notre culture, d'avoir vu autre chose et de savoir qu'il n'y a pas une vérité ou une culture qui est dans le vrai forcément, tu vois. Alors que je vais être face à des personnes qui ont grandi dans une bulle culturelle, dans une bulle de coutumes, parfois dans une bulle religieuse, et ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le faux, mais leur détermination à faire passer pour le vrai leur vision du monde, en fait, maintenant est très énervante. Et ça fait qu'il y a certains membres de ma famille, pas forcément proches, mais parfois on discute, et je me sens tellement éloignée d'eux, tu vois. Et j'ai cette dichotomie là où quand je suis en France, je porte quand même un jugement sur les cultures qui ne sont pas les miennes. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, etc. Pas de souci avec ça. Je n'ai pas non plus tout perdu de mes racines, on va dire ça comme ça. Donc j'ai quand même un décalage avec la culture, les cultures que je rencontre ici. Mais quand je suis au bled, j'ai maintenant un décalage parce que c'est comme si je m'étais créé moi-même ma propre façon de voir le monde qui est beaucoup plus souple. Comment on dit ça? Pas bienveillante, parce que je pense que les gens au bled sont aussi bienveillants, mais qui est
beaucoup plus ouverte tout simplement. Enfin bref, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, ce livre est franchement ça pose beaucoup de questions que j'aime beaucoup. Je suis à une centaine de pages, hein, donc voilà, je suis même pas au tiers pour l'instant, mais je passe vraiment un bon moment et je sens que ça va être un coup de cœur. Allez, à toutes. C'est encore moi. Je viens encore de me couper là après genre une vingtaine de pages juste pour dire quelque chose. Il y a un petit trou dans le plot. Je ne peux pas dire sans spoiler ce que c'est. Donc je vais mettre une barre spoiler et les personnes qui auront regardé ou que ça ne dérange pas. Bon, je pense les personnes qui n'auront pas vu, enfin qui n'auront pas lu le livre, vous allez rien comprendre. Mais just in case, je mets une barre spoiler, ne regardez pas si vous comptez lire le livre parce que j'ai une question pour les personnes qui l'ont lu. Bah, je trouve qu'il y a un trou parce qu'on élève Tarissaï pour aller tuer le prince, donc ça c'est mis dans le synopsis, hein. Sauf que quand la dame perd patience et qu'elle envoie Kathleen et Win au palais des enfants là pour dire wesh dépêche-toi nanana, pour lui mettre la pression, enfin elle va répondre à Win c'est mort, je vais pas lui faire du mal, ça, bref, tu as dû le lire du coup. Et Win va dire ouais je m'attendais à ce que tu répondes à ça, enfin que tu répondes ça à nos demandes, donc je me suis occupée de ça. De toute façon le prince il est pas prudent, il a laissé, il a dit des secrets à la fenêtre et en fait Win qui a le don de voler, enfin il sait voler comme des oiseaux et tout, il a entendu en fait et il sait comment tuer le prince et il a dit en gros je me suis occupée de ça. Je sais pas encore, j'ai pas avancé donc je sais pas si c'est vrai qu'il a pu voilà, mais j'étais en train de me dire mais du coup si Kathleen et Win ont assez de bienfaits ou plutôt de dons pour s'infiltrer jusqu'au palais des enfants, savoir ce que peut tuer, bref les actes qui peuvent tuer le prince et du coup les faire eux-mêmes, pourquoi est-ce que la dame s'est fait chier à élever tout un enfant pendant 11 ans, l'éduquer, tout ça, parce que en fait ça m'a fait tilt en mode mais ouais j'avoue ils ont pu s'infiltrer, Win il a espionné au point de connaître le point faible du prince, bah en réalité est-ce qu'ils ont besoin de Tarissaï, enfin d'après ce qu'ils disent, et du coup j'ai l'impression que c'est un gros trou dans le plot quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu veux réagir à ça, juste mets spoiler et tu sautes quelques lignes pour que les autres personnes ne puissent pas voir tes spoilers, sauf si elles le veulent. Je tiens à le dire hein, tout de suite que ouais il y a des petits défauts, enfin, pour moi c'est un défaut, je reviendrai si en fait c'était un coup de génie de l'autrice et que c'est pas du tout un défaut. Voilà, je sens que ça va être un coup de cœur d'eau, genre ça n'a pas du tout enlevé mon amour pour le récit, mais ouais il y a quelques défauts quand même. Yo, bon, c'est moi, je viens pour clore ce petit vlog. J'ai fini les 12 d'Aritsar. Si je le tiens à l'endroit, ça sera mieux. J'ai fini les 12 d'Aritsar de Jordan Ifueko, donc le tome 1, La vengeance de la dame. Et c'était si bien, les gars. C'était si bien. Alors, je ne vais pas refaire le synopsis parce que je suis persuadée de l'avoir fait avant. Bon, je l'ai fini il y a genre 1 heure en fait. C'est pour ça que je suis tout échafaudée. Mais je vais essayer de vous faire quand même une chronique correcte, séparée en différentes parties, comme je le fais d'habitude. Tout d'abord, le world building. C'est vraiment un world building de young adulte, mais dans le bon sens. Dans le sens où on n'a pas trop de choses, mais on a assez de choses pour se projeter. C'est-à-dire la plume de l'autrice, et du coup la traduction, qui je trouve est très bien faite. La plume de l'autrice est descriptive, mais pas trop. La plupart des descriptions se trouvent dans une action. On va avoir un personnage qui va faire quelque chose et ça va nous permettre de découvrir en fait le monde. On a un monde assez large, on est loin des pseudo huis clos que j'ai lus dernièrement. En même temps, j'ai lu surtout des thrillers horrifiques ces temps-ci. Mais on est dans un monde qui va s'étaler sur tout un continent. D'ailleurs, on a une carte au début, je vais essayer de vous la montrer. On a un monde qui s'étale sur tout un continent. Avec plusieurs parties de ce monde, voilà, avec plusieurs parties de ce monde qui rappellent des parties de notre monde actuel. Alors, bon, on va avoir, je pense, 70-80% du monde, de ce que j'ai compris, qui est quand même très afro-centré, dans le sens où on a des personnages noirs, ou clairs de peau, mais noirs quand même, tu vois ce que je veux dire. Et on a quand même certaines parties du monde où les personnages ont la peau blanche et d'autres personnages où les habitants sont typés Asie de l'Est. Voilà. Et d'ailleurs, l'autrice a choisi des noms qui vont un petit peu suggérer ces types de lieux en fait dans notre monde. Par exemple, on a
les Biroslaves, un truc comme ça. Bon, ça peut être africain, vous vous en doutez. On a un pays qui s'appelle Pays de Song, et le personnage qui vient de là-bas qu'on suit s'appelle Wu Hin, je crois. Enfin, je suis sûre qu'il s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu cliché, mais en même temps, étant donné qu'on est dans un monde créé et qu'elle n'a pas dit que c'est la Chine ou le Japon ou la Corée ou peu importe, en réalité, c'est assez compréhensible qu'elle prend ces noms-là et qu'elle ne se risque pas à en vraiment créer, mais à consonance quand même de ces parties du monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vaut mieux prendre quelque chose qui existe dans un monde faux que créer quelque chose qui va être encore plus cliché. Bref. En tout cas, le world building, il est là. Il est très présent. Il n'est pas longuet dans le sens où il y a beaucoup de plot dans ce livre. C'est vraiment un livre qui est plot and character driven, comme ils disent en anglais. D'ailleurs, en parlant des personnages, on va passer sur la partie personnage. On a un cast de personnages extrêmement divers. En termes de visuel, on va dire, on est sur du young adulte, vraiment young adulte. On va pas parler d'identité sexuelle ici, je tiens à le préciser. On ne vient pas pour dire qu'on a on a de la représentation asexuelle et peut-être aromantique. Je ne suis pas sûre, mais asexuelle, c'est sûr. Mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, on est vraiment dans du young adulte où il n'y aura pas de smut, il n'y aura pas de... Voilà, il y a des blagues de temps en temps parce qu'on va suivre des adolescents quand même qui vont avoir leurs hormones qui de temps en temps va leur rappeler que, voilà, vous pouvez faire certaines choses avec d'autres personnes. Mais, d'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai menti. Pardon, il y a un chapitre, mais c'est très court, où on se rend compte que certains personnages sont gays. On a des jeunes hommes gays. Ce n'est pas du tout creusé. C'est dans ce sens-là que je le dis. Pour autant, les personnages, donc les caractères, comme je disais au début, je voulais voir le développement, ils ont été extrêmement bien développés, c'est incroyable. Il y a certains personnages qui n'ont pas changé jusqu'à la fin. Typiquement, Ekundayo, pour ceux qui l'ont lu, je trouve qu'il n'a pas beaucoup changé jusqu'à la fin. Mais en fait, son personnage était déjà bien ficelé au début. On a un personnage qui a beaucoup de sensibilité, qui a beaucoup de gentillesse, mais en même temps, qui est tiraillé en fait par son devoir, mais et sa vraie personnalité qui est beaucoup plus douce. Et jusqu'à la fin, il reste fidèle à lui-même. Là où d'autres personnages vont vraiment grandir. Et en même temps, je me dis, celui-là, donc Ekundayo, il n'a pas vraiment eu de raison de changer. Et le fait qu'il n'ait pas changé a donné de la consistance au plot. Donc au final, c'est pas plus mal et ça ne m'a pas dérangé. C'est tout de suite que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas changé, pour vous dire. So, yeah. Donc ça, c'était pour les personnages. J'ai adoré le personnage principal. Hein. J'en ai pas parlé, mais Tarisai, c'est un personnage que j'ai vraiment aimé suivre. Elle a été très intéressante. Elle a été parfois chiante, mais pas le chiante qu'on retrouve d'habitude dans les young adultes. Voilà. Ça, c'était pour le world building. J'ai parlé des personnages. Maintenant, la plume, j'ai rien à dire. Elle était vraiment fluide. Comme je disais au début, ça se lit tout seul. C'est assez rapide. Je n'ai eu aucune difficulté, mais en même temps, je n'ai pas trouvé le ton niais. Ce qui est une bonne chose. Donc je ne pourrais pas vous dire que c'est une plume, je reprends ma phrase, je ne pourrais pas vous dire que c'est une plume particulièrement belle, mais je peux vous dire que c'est une plume agréable en tout cas. Je n'ai rien relevé de particulier, je ne saurais pas vous dire si en VO c'était plus beau, moins simple, moins plat, bon je n'ai aucune idée. Dans tous les cas ici, la plume elle faisait le taf, elle décrivait bien les choses, elle nous transmettait assez bien le ressenti des personnages, donc de ce côté-là j'ai vraiment rien à dire. Et dernier point sur le plot, mamma mia, c'était si bien. Franchement, j'ai essayé de deviner ce qui allait se passer à la fin. Et en fait, il y avait 4-5 plots qui se sont enchaînés à la fin. J'étais en mode, bruh, j'aurais jamais pu deviner ça. Mais vraiment, pendant 50% du livre, tu te dis que tu vas deviner ce qui va se passer. Parce que comme je vous disais au début, c'est un synopsis en fait assez classique, moi je trouve en fantasy. Enfin, pas que tu le retrouves partout, mais je veux dire, il reprend des thèmes assez simples. Mais pour autant, frérot, tu vas pas deviner ce qui va se passer en fait. Il y a tellement de choses qui entrent en compte, il y a tellement de personnages, il y a tellement d'aléas et de sous-plots à côté aussi qu'on suit un petit peu à travers d'autres personnages que c'était si bien. C'était si bien. Et dernière chose que je vais vous dire sur ce livre, le concept de l'amour dans ce livre, pour ceux qui l'ont lu, c'est ça qu'on veut. Il ne s'agit pas d'amour romantique ou d'amour sexuel ou même d'amour platonique. Il s'agit juste d'amour, genre avec le grand A. Genre vraiment, c'était si doux, si bien, si chaleureux en fait. Genre, oh là là. Franchement, c'est juste de l'amour. Ce livre est rempli d'amour. Je précise que j'ai dit qu'il ne s'agissait pas d'amour romantique, mais on a une petite romance quand même. Voilà, qu'on ne suit pas tant que ça, mais qui est là.
mais c'est pas l'amour le plus présent du livre en fait. Ça ne remplit même pas 20% du l'amour romantique et j'ai adoré ça. Et franchement, lisez ce livre. Voilà, je l'ai adoré. Je savais en vrai que j'allais l'aimer. Et en tout cas, les éditions, on attend la suite. C'est dit à la fin du livre que la suite arrive en août, je crois, de mémoire, août 2023. Moi, je trouve que c'est un peu loin. Hein. C'est un peu loin août 2023, hein, je dis ça comme ça, mais yeah, en tout cas, lisez ce livre. Lisez ce livre, il est vraiment intéressant. Je pense que vous allez aimer. Voilà, c'était tout pour moi. Avec ça, je viens de cocher une case de plus de mon bingo littéraire. Bingo par Alan Iverson depuis Spotify. Je disais, avec ce livre, j'ai coché une nouvelle case de mon bingo littéraire, donc des littératures africaines et caribéennes. Et ça, s'inspirant des terres africaines et ou caribéennes. Et bon, bah là, on était clairement dans toutes les terres possibles et imaginables, en vrai, de l'Afrique, plus d'autres terres. C'était vraiment mondial. Bref, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu ce livre, dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé. Parce que c'est sûr que vous avez aimé. Genre, qui n'aime pas un livre comme ça? Non, je rigole. Vous pouvez nous dire si vous n'avez pas aimé, mais bon, c'est pas trop de votre faute si vous n'avez pas trop de bon goût. En tout cas, laissez-moi un petit coucou en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça va me faire plaisir. Abonnez-vous surtout. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.